Combien pour cette lampe, mesdames et messieurs? On a 100 € là-bas au fond, 250 € là-bas, mais je vais vous dire tout de suite, il va falloir faire beaucoup mieux que ça, parce que c'est quand même un objet capable de réaliser vos rêves les plus fous. Il y a un génie super sympa à l'intérieur. Si, il y a un génie à l'intérieur, du coup c'est 1 million d'euros, pas moins. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé vendu. En voilà une théorie super sympa. Pour vous la faire courte, si tous les fans qui ont élaboré ça ont raison, ça veut dire que les deux personnages qui se trouvent derrière moi ne forment en fait qu'une seule et même personne. Le grand bleu à droite, vous le connaissez tous, c'est l'un des personnages les plus incroyables et les plus drôles de tout l'univers Disney. J'ai nommé... le génie de la lampe. Et le mec de gauche, eh bien c'est le marchand d'Agraba que l'on découvre dès les premières secondes du film et qui en est le narrateur. Mais pourquoi le génie se serait-il déguisé en commerçant et nous raconterait-il sa vie pendant 1h30 de film? Théorie? Pour nous vendre la lampe magique, bien sûr. Je vois que vous ne vous intéressez qu'aux objets exceptionnellement rares. Il me semble avoir ici de quoi faire votre bonheur. Voyez? Avant de rentrer un peu plus dans les détails, il faudrait déjà qu'on soit sûr que le génie et le marchand sont bien la même personne. C'est vrai, franchement, qu'est-ce qui nous le prouve? Peut-être bien le fait que dans la version originale du film, ils sont tous les deux doublés par Robin Williams. C'est déjà pas mal, sans compter qu'ils ont tous les deux la même barbe, les mêmes mimiques, le même sens du spectacle, et puis surtout, ce sont les deux seuls personnages humains du film à n'avoir que 4 doigts à chaque main. On fait les comptes? Aladdin, 5 doigts, Jasmine, 5 aussi, Jafar, 5, le Sultan, 5, Abou, 4 doigts. Mais bon, ça compte pas, c'est un singe. Le tapis volant, on pourrait essayer de compter les fils de ses pompons, mais ça serait un peu long, et puis de toute façon, ça compte pas non plus, c'est un objet. Et donc le génie, 4 doigts, et le marchand, 4 doigts aussi. Ça t'en bouche un coin, monsieur, j'y crois pas, Mustapha. Le marchand et le génie, c'est donc le même mec, ça, c'est réglé. Et comme on vous le disait plus tôt, il essaie de nous vendre la lampe. Du coup, ce n'est peut-être pas un hasard si l'objet magique bénéficie d'une attention toute particulière de la part des personnages, et surtout d'une mise en scène qui donne tout de suite envie de l'acheter. Donc pour résumer, voilà comment on imagine que les choses se sont passées. Le génie, après avoir été libéré de la lampe magique à la fin de l'histoire par Aladdin, ne sait plus quoi faire de son ancienne coquille. Il la trimballe un peu partout et puis au bout d'un moment, il en a marre. C'est encombrant, ça sert plus à grand chose et puis surtout ça lui rappelle quand même 10 millénaires de captivité dans la caverne aux merveilles. Du coup, il décide de se déguiser en marchand et de la refourguer au premier passant venu. Le premier passant venu, c'est nous, les spectateurs quoi. Mais comme on est plutôt bon négociateur, il va falloir nous convaincre que cette lampe n'est pas n'importe quelle lampe. C'est pour ça qu'il décide de nous raconter toute son histoire. Et ça tombe bien, puisqu'en tant que génie, il l'a vécu, tout simplement. Deux derniers petits arguments pour prouver le fait qu'on a affaire à un narrateur omniscient qui raconte une histoire à un public. Ça vous dit? D'abord, il y a ce moment où le génie sort directement le script du film pour rappeler à Aladdin quel est son texte. Psst, ton texte c'est « Je pense que je vais libérer le génie ». Et puis il y a la toute fin du film où il soulève carrément la pellicule comme le rideau rouge d'une pièce de théâtre pour adresser un dernier petit mot au spectateur. Génial, non? Bon voilà, la théorie est vraiment cool et surtout elle tient la route, sans compter le meilleur dans tout ça, et ça n'arrive pas souvent, les deux réalisateurs d'Aladdin, John Musker et Ron Clements, qui ont également signé Basile Détective Privé, La Petite Sirène, Hercule, La Princesse et la Grenouille et bientôt Vaiana, ont eux-mêmes confirmé la théorie. Je cite: « J'ai entendu parler d'une spéculation selon laquelle le marchand au début d'Aladdin serait le génie, c'est exact. C'était vraiment notre intention à l'origine, on voulait même le mettre à la fin du film où il se serait révélé comme étant le génie. Mais à travers les différents changements des scénarios et le montage, nous avons perdu cette révélation à la fin, donc c'est une légende urbaine qui est en fait vraie, Ron Clements. » C'est donc officiel, maintenant que les réalisateurs se sont exprimés sur le sujet, nous, on n'a plus grand chose à rajouter derrière et on va donc se quitter là-dessus. Et puis tiens, on va faire comme le génie et vous laisser nous formuler vos 3 souhaits en commentaire de cette vidéo. 3 par personne, pas plus, pas moins. Uno, dos, tres, ni repris, ni échangé, ni remboursé. Postez-nous donc les 3 théories que vous aimeriez bien voir abordées dans cette émission, on fera notre possible pour exaucer vos vœux parce qu'on aime vous faire plaisir les amis. Et ça c'en est pas une de théorie.